Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, copier les œuvres des autres est une opération qui est extrêmement formatrice parce que on essaie de se soumettre à un design et on doit développer des stratégies pour arriver à nos fins. C'est un peu dans cette optique-là que je marche dans les pas de Cindy Drozda pour quelques projets. Alors, mon projet d'aujourd'hui consiste à réaliser ce truc. Grandeur nature, ce truc-là a 610 mm de haut en bas, c'est énorme, c'est très gros. Alors, de l'imprimer sur une feuille, tout simplement, déjà toutes les réductions sont là, pas besoin de travailler avec les mathématiques. Et puis, si j'avais imprimé dans l'autre format, je serais plus petit. Et puis, en allant jouer avec la grandeur de la photo, eh bien, tout se place à la perfection. Donc, je vais pouvoir faire grandeur nature, je veux dire grandeur de mon papier, ce projet-là. Pour dire la vérité, j'ai pratiqué un peu hors caméra parce que le fleuron, ou en fait le pied, est extrêmement mince. Et puis, ce matin, j'ai terminé, vous voyez pas beaucoup, hein? Alors, comme ça. Alors, bon, c'est pas... je suis pas équipé pour faire des présentations. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose, inspiré, sans trop suivre à la trace non plus. Et puis, bien évidemment, c'est le pied qui était le grand défi. Et puis, faut penser aussi comment joindre la coupole avec le pied. Alors, voilà. Donc, si je suis mon plan pour vous donner les directives, bon, enfin les directives. Alors, c'est tout simplement mesuré au millimètre. Donc, le pied lui-même aura 125 mm, la coupole 62 mm et le fleuron 52. Et puis, de ce côté-ci, j'ai les hauteurs. De ce côté-ci, j'ai les diamètres. Et puis, je me mets au travail. On y va. Donc, je suis encore trop gros pour le diamètre visé, mais dans les petites choses simples, en fait, je ne veux pas m'approcher trop proche des dents de la poupée, donc je ne fais que tourner mon cylindre. Et comme j'ai mes points de repère, il n'y a aucun problème. Et puis, je vais pouvoir terminer ça ici. Donc, à ce point-ci, je me retrouve avec un morceau qui... au total, fait 140 mm de longueur, ce qui est parfait. J'ai besoin de 125 et j'ai besoin d'un petit surplus. En bout numéro 1, j'ai cette prise-là, et en bout numéro 2, j'ai ça ici. Alors, ceci va aller au mandrin. J'ai changé les mâchoires. J'ai maintenant les mâchoires allongées. Donc, je vais aller me placer au centre. Et je pourrais même me permettre... comme j'ai un embout ici, je vais pouvoir aligner avec la contrepointe, m'assurer que je suis dans un centre parfait. Et la prochaine étape consiste à venir prendre, je vais installer une mèche au mandrin et puis je vais venir percer ici. Donc, je suis installé, j'ai une mèche 6 mm, 1/4 de pouce et je vais creuser 6 mm, 1/4 de pouce. C'est parti, j'ai un aimant pour le repère. Voilà. La ligne noire que vous voyez sur ma pièce se trouve à être la base du pied. J'ai donc seulement cette petite section qui va être prise au tenon. Ça ne fait pas mon affaire, j'aurais aimé avoir plus long, j'y ai pas pensé. Alors, ce que je vais faire, je vais me créer une épaule. Donc, une épaule, c'est-à-dire, je vais réduire en diamètre.
donc, quand ma pièce va être terminée, je vais avoir un petit peu de place pour venir faire la coupure. Il faut que je prévoie ça. Donc, je me réinstalle. Alors, comment on est pris? Alors, j'ai laissé un espace peut-être de 2 mm ici et je suis pris très serré au mandrin. L'autre côté, ma contrepointe, je vais venir, vous vous souvenez de mon trou de 6 mm de tantôt, je viens juste appuyer sans pression. Et puis voilà. Et je vais être capable de tourner ce truc à des vitesses assez importantes, du gabarit de 3000 tours minute sans problème. Donc ma pièce elle est solide, elle ne bouge pas. Et ça ici c'est la tête, ça ici c'est le pied. Et puis la procédure c'est qu'on part toujours, en tout cas le plus qu'on peut, on part d'en haut et on va vers le bas. Et au fur et à mesure que je fais des progrès, je vais sabler immédiatement parce que plus je vais mincir, on va viser 2 à 3 mm au plus mince. Et à ce moment-là, ma pièce, je pourrais pas revenir. Si j'ai 2-3 mm ici, je pourrais pas revenir là. Donc, c'est la procédure. Je commence donc à la tête. Mon premier geste, en fait, va être d'aller creuser légèrement vers l'intérieur pour assurer plus tard que ma coupole soit bien appuyée. Et pour faire cette opération, je vais utiliser ma gouge à profiler. Donc, en consultant le plan, le diamètre le plus gros de la pièce, c'est 26 mm et c'est le pied. Je vais m'allouer cette section-ci pour faire le pied. Je vais même peut-être m'en rajouter un petit peu. Le bulbe va être à peu près ici. Et ici, je dois descendre à 3 mm d'épaisseur. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais descendre cette section-ci à 7 mm et je vais en profiter pour pratiquer la plane. Il y aurait d'autres outils possibles, mais on va jouer avec la plane. C'est parti! Pouvoir façonner selon le plan. J'ai le bulbe ici à 5 mm ou 7 de diamètre. Je descends ici à 2 mm et enfin j'ai le pied qui est déjà de du bon diamètre et faire la jonction. Donc, ça répond à ma question. En fait, je recommence. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé couper dans ma mortaise. Alors, le truc a été éjecté parce que j'étais rendu... il fallait que j'aille plus loin. Donc, quelques éléments. Premièrement, chemin faisant, je m'interrogeais à savoir si le noyer est une bonne essence pour aller aussi mince, jusqu'à 2 mm, et je n'ai pas encore la réponse. Alors, je persiste. Ceci va être un élément de pratique. J'ai appuyé ici la contrepointe très délicatement, donc je suis bien, pas centré, mais je suis bien porté. Et je vais utiliser mon petit accessoire que j'ai fabriqué dans ma dernière vidéo. Donc je vais descendre ceci à 6 mm. Je vais le tenir avec cette mortaise. Et puis je vais continuer ma pratique sur cette pièce. Donc tourneur, la pratique est terminée.
Donc, j'ai atteint mon but. J'ai 5 mm ici, j'ai 2 mm ici. J'aimerais souligner quand même que lorsque j'étais à 3 mm, j'ai laissé les outils de tournage de côté. Et puis avec du papier à poncer 150, grain 150, je suis venu amincir, ensuite 180, 220, amincir jusqu'à 2 mm. Je ne pense pas que j'aurais réussi avec les outils parce qu'à un moment donné, ça devient fragile. Parlant de fragilité, donc j'ai encore du tonus, mais vous remarquez, pas beaucoup. Pour une pièce décorative, je crois que ça devrait aller. Et puis, dans les choses qui sont arrivées aussi pendant la pratique, à un moment donné, j'ai enlevé la contrepointe parce que ça vibrait. Alors, j'ai enlevé et comme on l'a vu dans l'autre vidéo, je suis venu supporter la pièce comme ça. Donc, il n'y a pas tellement de nouveautés dans la prochaine pièce, ça va être sensiblement les mêmes étapes. Donc, je vous reviens quand les pieds vont être complétés. Vous êtes en train de regarder au 4e pied que je suis en train de tourner. Espacé sur environ une semaine, donc durant la semaine, quand j'avais un peu de temps, je venais tourner. Et chemin faisant, eh bien, il y a quelques modifications par rapport au plan. Lorsqu'on regarde le plan, il y a un équilibre d'ensemble que je ne retrouvais pas. Alors, dans mes affaires, malgré que je suis à la lettre le plan. Et enfin, je pense qu'une des réponses, c'est que en réduisant le projet original, c'est-à-dire le projet original avait quelque chose comme 60 cm de haut, eh bien moi, je choisis d'augmenter un peu quelques proportions. Donc la longueur reste la même. Je voudrais créer un bulbe plus gros que l'image. L'image, c'est un bulbe de 5 mm. Et moi, je vais augmenter à 6. L'idée, c'est d'avoir un peu plus de relief. Alors, ce que je dis, c'est que des fois, en voulant copier-coller un projet, on peut, et quand on joue avec les proportions, eh bien, peut-être qu'on perd un peu de la finesse. Alors, voilà, je continue et je vous reviens. J'aimerais, en parcourant, partager une astuce avec vous. Et bien évidemment, mon pied s'en vient de plus en plus mince et j'utilise pour travailler ma petite plane. Elle a 36 cm de long par à peu près 12 mm de large. Alors, c'est cet outil que j'utilise jusqu'à la fin, sauf tout à fait ici, là. Qu'est-ce que je veux partager? Alors, pour avoir un maximum de stabilité, ce que je fais, alors je tiens ma plane et le manche est appuyé sur mon ventre. Ensuite de ça, ma main ici, j'ai mon pouce qui sert de butée. Et quand je suis appuyé comme ça, là j'ai baissé un peu le porte-outil, quand je suis appuyé, j'ai le contrôle de ma plane parfaitement et avec mes doigts ici, je peux aller faire ce que j'ai besoin. Petite démonstration. Donc vous remarquez ici, j'ai trop d'épaisseur, je dois encore en enlever. Donc le pouce sur le porte-outil, la plane appuyée sur le ventre, le pouce oui, qui sert de butée. Je suis à 2000 tours, comme ça. Je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Je vais être au focus. En fait, la main par-dessus. Mon pouce sert de butée, mais la main par-dessus. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, je le fais comme ça. Et voilà. Quand je viens de l'autre côté, même chose. Le manche appuyé sur le ventre, pouce pour la butée. Je supporte ma pièce.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je n'essayerai pas d'atteindre 3 mm à la plane. En fait, je vais devoir poncer. Et actuellement, eh bien, je suis à 3 mm.6. Donc, avec un papier 120, délicatement, je vais aller enlever les trous. Je sens les traces d'outils. Et puis, je vais descendre graduellement jusqu'à obtenir mon 3 mm. Ici, je suis à 6 mm. Je trouve que ça paraît mieux. Et je vais vous montrer les 4 pieds, un à côté de l'autre. Donc, tourneur, voici le résultat de mes travaux. Donc, les 2 pieds à l'extrême gauche étaient des essais. Les 2 pieds du centre sont des pieds en noyer. Et avec le temps, il y en a un des 2 qui a croché un petit peu. Et les 2 tout à fait à droite sont faits en bois de rose. Et c'est le bois que je retiens pour les futurs projets. Alors ici, on a un agrandi des 2 pieds en bois de rose. Celui de gauche a été fini avec l'huile antique Minwax. Et celui de droite, il est naturel. L'huile sera mise un petit peu plus tard. Alors voilà, tourneur, ça conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, faites-moi signe. Et on se revoit bientôt.